L'annonce a été faite à la télévision d'État. Vladimir Poutine en visite officielle en Corée du Nord. Une première depuis les années 2000. À l'époque, c'est Kim Jong-il qui se tenait aux côtés du président russe. Maintenant, c'est au tour de son fils, qui dirige le régime totalitaire nord-coréen, d'accueillir le chef d'État. Les deux leaders n'en sont pas à leur première rencontre. En septembre dernier, Kim Jong-un avait rendu visite à Vladimir Poutine en Russie. Ce nouveau voyage en sens inverse cette fois marque le rapprochement accéléré des deux pays sur fond de guerre en Ukraine, comme l'a déclaré Vladimir Poutine dans la presse officielle nord-coréenne. Nous apprécions grandement le soutien ferme de la Corée du Nord à l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Sa solidarité avec nous sur les grandes questions internationales, sa volonté de défendre des priorités et des points de vue communs auprès des Nations Unies. Pyongyang s'affiche de plus en plus comme un allié de poids de la Russie dans sa guerre en Ukraine. Kiev enquête actuellement sur l'utilisation des missiles balistiques nord-coréens par Moscou. Le gouvernement sud-coréen a affirmé, lui, en mars dernier, que son voisin du Nord avait livré 7000 conteneurs d'armement à la Russie, en grande partie des munitions. De son côté, Pyongyang s'intéresse de près à la technologie spatiale russe, notamment pour son programme de lancement de satellites, une coopération ouvertement critiquée par Washington. Nous ne sommes pas préoccupés par ce voyage. Ce qui nous préoccupe, c'est l'approfondissement de la relation entre ces deux pays, pas seulement à cause de l'impact que cela aura sur le peuple ukrainien, mais aussi parce qu'il pourrait y avoir une certaine réciprocité qui pourrait affecter la sécurité de la péninsule coréenne. Lors de cette visite, Moscou espère signer un accord de partenariat stratégique avec la Corée du Nord, pays qui, comme la Russie, est sous le coup des sanctions occidentales. Et on va plus loin tout de suite avec vous, Cyril Payen. Bonjour, bonjour. Cyril, un mot de cette étape à Pyongyang, visite d'État de 2 jours. Pourquoi ce voyage maintenant ? En substance, en fait, tant qu'à faire d'être au banc de la communauté internationale, autant assumer. Je rappelle que Pyongyang, la capitale, le gouvernement nord-coréen, fait partie de cet axe du mal labellisé par George Bush en 1982 avec l'Iran et l'Irak à l'époque. Et la Russie, on le sait depuis 2 ans et demi, depuis l'invasion de l'Ukraine, est rejetée par l'ensemble de la communauté internationale. Les derniers sommets internationaux que l'on a vus, elle n'est jamais invitée et plutôt d'ailleurs visée. Donc il y a cet axe stratégique, cet axe commercial, ce grand réchauffement des relations. Et pour l'illustrer, je vous propose, Elisabeth, de regarder les toutes premières images, non pas de l'arrivée de Vladimir Poutine, puisque autant que de son coreligionnaire nord-coréen, ses voyages sont entourés de mystères. Mais donc voilà, c'est une autoroute de préparatifs. On l'attend de pied ferme. Voilà, il y a des images, c'est très très clair, c'est le grand réchauffement des relations. Le président Poutine est attendu, son dernier voyage, c'était avec le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, c'était il y a plus de 20 ans. Et même dans la presse qui n'est pas libre, évidemment, en Corée du Nord, Vladimir Poutine s'est vendu d'une jolie tribune que je vous propose de découvrir, dans laquelle on peut lire: la Russie a soutenu la Corée du Nord et son peuple héroïque, je le cite, dans leur lutte pour défendre leur droit à choisir la voie de l'indépendance, de l'originalité et du développement par eux-mêmes, dont la confrontation avec l'ennemi rusé, dangereux et agressif, l'ennemi, hier et demain également, et elle les soutiendra indéfectiblement à l'avenir. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur du monde dans cet axe du mal. En tout cas, ce réchauffement des relations fait trembler, en tout cas secoue les relations internationales, et pas uniquement en Asie évidemment, mais aussi en Europe orientale, puisqu'évidemment, en toile de fond, on l'aura compris, on l'a vu dans ce très bon sujet, il y a un échange de technologies. Les services de renseignement américains militaires savent que des têtes balistiques ont été trouvées sur le front ukrainien, utilisées par les Russes. Et du côté de Pyongyang, ça stimule l'économie d'armement, puisque sur les 26 millions de Nord-Coréens, on estime que 2 millions travaillent pour cet armement. Donc c'est un axe important, stratégique, qui change un peu les relations internationales dans cette partie du monde, d'autant que c'est parfois une trilatérale avec la Chine qui joue ce jeu diplomatique avec ces deux États parias.
Parlons de ce qui se passe autour. Cette visite intervient dans un contexte de forte tension à la frontière avec la Corée du Sud et alors que des manœuvres ont été lancées dans le Pacifique par les Russes. Oui, effectivement, c'est un climat de tension qui n'est pas nouveau. Ça fait quelques semaines qu'on est sans doute dans une des périodes les plus tendues dans la relation de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, qui sont, je le rappelle, techniquement en guerre. Il y a eu des tirs de sommation ce matin avec une dizaine de gardiens de cette frontière nord-coréenne qui sont passés en Corée du Sud. Il y a un durcissement des conditions sur cette frontière. Alors, tout ça, c'est certainement de la diplomatie, de la main de fer. Et vous le disiez, parallèlement, cette démonstration de force de Vladimir Poutine, qui, je le rappelle, a fustigé les résultats du dernier sommet de la paix en Suisse. Oui, il s'agissait évidemment de la paix en Ukraine ce week-end. Eh bien, cette démonstration de force, elle est d'abord diplomatique, mais aussi, comme vous le disiez, des manœuvres maritimes dans cette région, dans la mer du Japon, dans l'extrême-orient russe, où il était avant de partir pour Pyongyang ce matin. Eh bien, un très important déploiement d'une flotte de navires russes, 40 navires, des dizaines d'hélicoptères, tout ça pour affirmer sa position. La Russie est maîtresse de son destin et surtout, comme c'est très bien le faire, c'est-à-dire une démonstration de force de Vladimir Poutine au reste du monde. Merci beaucoup Cyril. En attendant donc cette étape à Pyongyang qu'on ne manquera pas de commenter.